أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous toutes et tous, en espérant que vous vous portez tous pour le mieux malgré cette pandémie. Et j'invoque le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui puisse nous accorder sa grâce et sa réussite dans cette vie et dans l'autre. Alors pour commencer depuis le début, je voudrais dans un premier temps remercier toutes celles et ceux qui me suivent sur ma page, toutes celles et ceux qui visitent aujourd'hui cette page à l'occasion de ce live. Et je me permets aussi de remercier bien entendu l'équipe qui est autour de moi, qui a participé à l'organisation et à la mise en place de ce premier live, Inch'Allah, dont je rappelle qu'il se déroulera chaque vendredi à la même heure, à savoir 19h, Inch'Allah. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de rappeler quelques points très intéressants, quelques éléments qui me paraissent importants de partager avant de démarrer ce live. Tout d'abord, je dirais qu'il y a une série d'éléments d'ordre éthique et déontologique que je souhaiterais poser comme cadre pour cette première rencontre, Inch'Allah, et j'espère qu'elle sera profitable et enrichissante, autant pour moi que pour vous. D'abord, comme vous le savez, c'est une séance de questions-réponses, et je m'efforcerai au mieux de pouvoir répondre aux différentes questions qui seront posées. J'en ai collecté un bon nombre, d'autres vont certainement arriver en direct. Dans un premier temps, je ferai le mieux pour pouvoir couvrir le maximum de questions. Cela signifie qu'il se peut que certaines questions ne soient pas couvertes aujourd'hui, mais elles seront certainement dans le prochain live, Inch'Allah. Ça, c'est le premier élément que je tenais à souligner. Deuxième élément, les réponses que je vais formuler à travers ce live, ce sont des réponses qui, pour moi, représente ce dont j'en ai la conviction d'un point de vue religieux, d'un point de vue éthique, d'un point de vue contextuel également. Je fais attention à ce que certaines réponses tiennent compte dans la mesure du possible de l'environnement et du contexte dans lequel nous nous trouvons. Et je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit à travers les réponses que je donnerai. Mon intention première, avant tout, c'est de plaire à Dieu, c'est de le satisfaire. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce point, Inch'Allah, dans quelques instants. Donc, soyons à ce niveau-là assez francs, ayons un langage franc entre nous. Ces réponses, je ne les donne pas pour plaire à l'un ou à l'autre. Ces réponses, je les donne avec une conviction profonde, en recherchant avant tout la satisfaction de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important pour moi et je pense pour nous toutes et tous réunis dans le cadre de ce live. Ensuite,
il y a peut-être des questions qui me demanderont un petit temps de réflexion. Je n'ai pas pour habitude, et ça les frères et sœurs qui me connaissent le savent très bien, qui ont participé à mes cours et séminaires, saisissent très bien cela. Je n'ai pas pour habitude quelquefois d'être expéditif dans la réponse. Quelquefois il y a des questions qui me paraissent un peu plus complexes, qui nécessitent un petit temps de réflexion, poser un regard serein dessus, comprendre les tenants et les aboutissants de la question posée avant de pouvoir y répondre. Ou tout simplement la question mérite à ce qu'on lui consacre un autre moment pour pouvoir la développer amplement. Donc voilà, je ne voudrais pas laisser l'un ou l'autre parmi vous sur sa faim ou frustré parce qu'il n'a pas eu de réponse directe, mais une chose est certaine, c'est que je veillerai au grand maximum à remplir cet engagement qui est le mien, Inch'Allah, de pouvoir satisfaire vos attentes par la grâce du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça c'était un autre point très important que je voulais souligner. Ceci pour ce qui est des éléments d'ordre, on va dire, éthique et déontologique. Je terminerai par un dernier élément qui me paraît aussi très important. Les réponses que je donne, comme je l'ai dit au début, ce sont des réponses dont j'en ai la conviction, d'un point de vue religieux, éthique, contextuel, etc., spirituel. Mais en même temps, mes réponses n'engagent personne, elles n'engagent que moi. Et ça, je tiens à bien insister là-dessus. Il y a des frères et sœurs qui, je les remercie pour ça, me font pleinement confiance, qui m'ont souvent des questions par mail ou par message via ma page Facebook. Ils ont l'habitude de me solliciter et je fais au mieux que je peux pour pouvoir répondre à leurs questions et à leurs attentes et sollicitations. Néanmoins, ces réponses que je donne, je le rappelle une fois de plus, et c'est le principe même d'une réponse religieuse, juridique, c'est qu'elles n'ont pas de caractère contraignant, à savoir libre à tout un chacun de l'adopter ou de ne pas l'adopter. Ma responsabilité à moi consiste à répondre à ces questions-là, du mieux que je peux. Mais après, libre à vous de l'adopter ou de ne pas l'adopter. Je vous donne les éléments, j'essaie de vous outiller pour comprendre la réponse à cette question. Après cela, en toute responsabilité, vous décidez bien entendu en âme et conscience de suivre ou pas l'avis ou le conseil ou la réponse que je vous donne et que je vous prodigue. Donc voilà, ce sont des éléments très importants sur lesquels je me permets pour un premier live de poser le cadre afin que nous puissions bien démarrer ensemble, Inch'Allah, cette entreprise. Maintenant, comment va se dérouler ce live? J'ai ici sous mes yeux une série de questions dont j'ai notifié à travers les différentes questions qui m'ont été posées via ma page Facebook particulièrement. Comment ça va se dérouler exactement? Bien, dans un premier temps, je vais procéder à un petit rappel de quelques minutes, puis j'aurai ce que j'ai appelé ma question du jour. Ma question du jour, c'est une question qui n'appartient pas à celle posée par nos frères et sœurs qui suivent ce live. C'est une question que moi j'ai choisie, une question à travers laquelle à travers sa réponse, je voudrais lever une série d'ambiguïtés afin qu'elle soit clairement saisie, Inch'Allah, par tout le monde. Et pour ce qui est des questions proprement dites, je répondrai de manière alternée, dans la mesure du possible, entre ces questions qui sont entre mes mains et aussi les questions qui vont, Inch'Allah, qui seront entrantes aujourd'hui à travers ce live, les questions posées en instantané et en direct. Inch'Allah, l'équipe est à l'instant même en train de gérer cet élément-là et je leur fais pleinement confiance, Inch'Allah, pour me faire parvenir les questions auxquelles je pourrai, bi'idhnillah, y donner suite et y répondre par la grâce du Très-Haut. Et voilà, donc ça durera 1 heure, Inch'Allah Ta'ala, et chaque vendredi, nous aurons ce même rendez-vous à la même heure, à 19h, jusqu'à 20h. Il y aura une petite pause, Inch'Allah, de 10 minutes que nous avons prévue aux environs de 19h20. Ça permettra un peu à tout le monde de prier le Maghrib, pour ceux qui n'ont pas encore prié le Maghrib, et pour nous-mêmes aussi, ici présents au sein de l'équipe. Et puis, directement, Inch'Allah, nous redémarrons. Alors, avant d'entrer dans ce petit rappel, permettez-moi de partager avec vous quelques bonnes nouvelles. Vous avez été très nombreux et nombreux lorsque l'annonce avait été lancée sur ma page Facebook. L'annonce surprise quelque part, sans que cette surprise ne soit dévoilée dans l'immédiat. Nombre d'entre vous se sont interrogés, mais de quoi s'agit-il? Certains ont parlé de la sortie prochaine, Inch'Allah, de mon livre sur les zakats. D'autres ont évoqué une reprise des cours sur l'Empire ottoman. D'autres encore ont parlé tout simplement, ont évoqué une plateforme
de cours en e-learning. Eh bien, je me permets de vous dire d'abord que vous aviez toutes et tous, en tout cas pour celles et ceux qui ont émis ces semblants de réponse à cette surprise que nous n'avons pas dévoilée sur ma page, je dirais tout simplement que oui, il y a une très grande part de vrai dans ce que vous dites. Tout d'abord, mon livre sur la zakat, alhamdulillah, arrive bientôt à échéance, donc j'arrive vers la fin de cet ouvrage. Normalement, si tout va bien, parce qu'il y a aussi un processus de relecture de ma part et d'autres personnes à qui j'aurais confié cette tâche, mais normalement, fin de cette année 2020, il devrait normalement être bouclé et terminé, Inch'Allah. Donc il sera probablement disponible, si ce n'est pas fin décembre, il sera disponible en tout cas au début de l'année 2021, Inch'Allah. Donc un peu de patience, et Inch'Allah, cet ouvrage sera enfin disponible. De toute façon, vous serez avertis en temps et en heure par la grâce du Très-Haut. Deuxième chose, oui, les cours sur l'Empire ottoman, je travaille dessus aussi. Je travaille dessus pour le moment et très bientôt, Inch'Allah, je l'espère, je vous annoncerai cette belle nouvelle, à savoir la reprise enfin, après des années d'interruption, la reprise de la suite de l'Empire ottoman. Après, bien sûr, il y aura certainement une plateforme qui va accueillir ce cours-là, mais cela, je vous l'expliquerai au moment voulu, opportun. Pour ce qui est de la plateforme, certains frères et certaines sœurs se sont interrogés, est-ce une plateforme que nous allons mettre en place? Ce n'est pas totalement faux, pardon. Nous y réfléchissons au sein de cette équipe qui s'est constituée autour de moi, je tiens à les remercier tous. Nous y réfléchissons sérieusement, surtout maintenant avec cette pandémie, où les gens restent beaucoup plus chez eux, où il est difficile de se réunir dans des salles, dans des lieux pour pouvoir suivre en direct, en live, un cours, ou un séminaire ou une conférence. Oui, Inch'Allah Ta'ala, il y aura normalement, en tout cas on travaille sur l'idée, nous espérons pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aussi d'une plateforme. Dernière chose parmi les bonnes nouvelles aussi, c'est que ce live sera accompagné dans le futur, Inch'Allah, je l'espère proche, par d'autres vidéos qui ne seront pas des lives comme celui-ci, mais qui traiteront de certaines thématiques, des réflexions coraniques, des sujets d'ordre spirituel qui mériteraient réflexion, pensée, méditation, et d'autres sujets aussi que je compte aborder, Inch'Allah, dans certaines vidéos qui seront partagées, annoncées surtout, avant tout, en temps voulu, Inch'Allah Ta'ala. Voilà donc ce que je tenais à vous dire, mes chers frères et sœurs, par rapport à ces différentes annonces. Permettez-moi maintenant, à la barakatillah, que nous puissions démarrer enfin donc cette séance de questions-réponses. Alors, je me permettrai dans un premier temps de commencer par la première question, et je voudrais souligner que l'anonymat de celles et ceux qui ont posé les questions est pleinement préservé. Donc je ne citerai aucun nom, ni nom de famille, ni prénom. Déjà, je ne cite pas de prénom d'ordinaire dans mes cours et conférences, de manière générale, donc ce n'est pas aujourd'hui que je le ferai, en tous les cas. Alors, la première question, une sœur pose la question et demande, elle dit, mon fils de 11 ans a du mal avec la prière. On lui explique l'importance, livre, etc., mais rien à faire. D'abord, avant de répondre à la question, permettez-moi d'introduire cela, je devais le faire avant, mais c'est bien que je me rattrape maintenant, par un petit rappel, qui va d'ailleurs directement nous permettre d'entrer sur la question. Le rappel d'aujourd'hui concernera l'importance de la sincérité et l'importance de la recherche de la satisfaction du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Notre devise première doit être celle de non pas chercher à plaire à l'un ou à l'autre, mais avant tout de chercher comment améliorer nos œuvres, produire les meilleures parmi elles, et surtout, les faire habiter de l'âme, du dévouement, de la sincérité par rapport à Dieu. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, encore faut-il chercher et veiller absolument à parfaire un tant soit peu, le plus que l'on peut, et le plus possible, l'œuvre en soi. Regardez, je vous laisse méditer sur le dernier verset de la sourate, la grosse sourate Al-Kahf. Lorsque le Seigneur dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère Dieu et le jour dernier, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse bonne œuvre, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qui n'associe point à son Seigneur. Associer à Dieu, ce n'est pas seulement dans ce que l'on connaît communément sous le nom du polythéisme,
de ces fausses divinités, quelle que soit leur nature, même les divinités modernes. Mais ici, ne pas associer à Dieu, c'est aussi au niveau de l'intention. C'est que je cherche uniquement la satisfaction de notre Seigneur, ou plutôt nous cherchons uniquement la satisfaction de notre Seigneur, exalté soit-il. Seulement, la recherche de cette satisfaction et de cette sincérité nécessite que notre intention première soit tout le temps revisitée, redécouverte, réexaminée. Parce que, comme le disait si bien cet ancien savant du nom de Soufiane ibn Uyayna, il disait qu'il n'a jamais eu de mal, il n'a jamais eu à traiter une chose aussi difficile que son nafs, que son intention. Et elle fait des siennes. Elle fait des siennes, dans le sens où il a beau essayer de la cadrer, de l'orienter, de la guider vers la satisfaction de Dieu, il peut arriver qu'elle cherche à le dévier pour une autre satisfaction tout à fait éphémère qui est celle des hommes, de celles et ceux qui sont autour de nous. Donc je pense que c'est très important de garder ça à l'esprit, Inch'Allah Ta'ala, dans tout ce que nous faisons, et c'est là que réside la réussite, al-falah, et la bénédiction, al-baraka. Cela dit, permettez-moi de revenir sur ma question. Qu'en est-il ici pour cet enfant de 11 ans qui a du mal avec la prière, malgré que celle-ci lui expliquait à travers des livres, peut-être aussi un échange? Ma foi, je voudrais dire à cette mère, à ses parents, qu'il n'y a d'autre issue, il n'y a d'autre voie, il n'y a d'autre option, si ce n'est de patienter, de persévérer avec son enfant, le temps qu'il prenne conscience, Inch'Allah. Il faut savoir que tous les enfants n'ont pas le même tempérament. Il y a des enfants dociles, d'autres rebelles. Il y a des enfants curieux, il y en a d'autres qui le sont moins. Chaque enfant a son tempérament et il est un peu du rôle des parents de s'adapter quelque peu, d'adapter la vitesse de la croisière avec leurs enfants. Un enfant n'est pas un autre. Donc moi, tout ce que je pourrais dire à ce niveau-là, Inch'Allah, c'est d'encourager cette maman, ses parents, à persévérer dans l'explication, dans l'échange avec l'enfant, et Inch'Allah Ta'ala, de ne pas l'oublier aussi dans vos propres invocations, afin que le Seigneur Subhanahu wa Ta'ala ouvre son cœur à cet acte noble, à cet acte sublime, qui nous rapproche de Dieu et nous élève vers lui, à savoir donc la prière. Donc il n'y a d'autre voie que cela, malheureusement, il n'y a pas de recette ou de solution miracle. La patience, la persévérance, miser sur le temps, Inch'Allah Ta'ala, et accompagner cet enfant dans les différentes étapes jusqu'à ce que son cœur s'ouvre à cette prière qui est, bien entendu, le pilier central de l'islam. La deuxième question qui m'a été parvenue, également liée aux enfants et la prière, mon fils de 9 ans, en apprentissage de la prière, peut-il prier sur la même ligne que sa sœur et moi, donc sa maman, ou doit-il quand même aller devant? Il faut savoir d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les parents à ce qu'ils incitent leurs enfants à prier à partir de 7 ans et à se montrer un peu plus intransigeants à partir de l'âge de 10 ans. Alors, comme vous le savez, ces enfants ne sont pas encore pubères. Pourtant, on les entraîne déjà à cet âge-là. Pourquoi? Parce que demander à un enfant de prier à l'âge de la puberté, c'est trop tard, dans la plupart des cas. En revanche, lorsqu'il est entraîné depuis le début, lorsqu'on l'encourage, on le stimule, on le récompense, on le réconforte dans cette voie, il va prendre l'habitude. Et cela fera partie de ses habitudes et de son train-train quotidien. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle en tout cas de savoir que cet enfant de 9 ans, alhamdoulilah, se trouve maintenant dans cette phase d'apprentissage de la prière. Nous en sommes en tout cas tout heureux de le savoir. La question proprement dite, doit-il rester sur la même ligne que sa sœur et sa mère? Ici, je dirais plutôt qu'il devrait se mettre de l'avant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est dans cette phase d'apprentissage de la prière et qu'il a maintenant 9 ans, l'idéal serait qu'il s'aligne aux côtés de son père, Inch'Allah Ta'ala. Un autre élément plaît dans la faveur de cette réponse, c'est tout simplement le fait que l'enfant maintenant, à l'âge de 9 ans, il a largement franchi le seuil de ce qu'on appelle le discernement et-tamyiz en arabe. Donc la faculté de discernement, de comprendre ce qu'il fait exactement, pourquoi il prie, à l'âge de 9 ans, normalement, il a déjà les premiers éléments de réponse par rapport à cette question-là. Donc de ce fait, il serait préférable qu'il se retrouve, Inch'Allah, aligné avec son père qui dirige la prière. Alors,
qu'en est-il, toujours sur la même question, qu'en est-il si cet enfant ou la fille se trompe? La maman se demande, puis-je continuer à leur place ou dois-je recommencer? En fait, ici, chacun prie pour lui-même. Il n'est pas concevable de prier à la place de quelqu'un d'autre, quand bien même se tromperait-il. Ce sont encore des enfants, s'ils se trompent, ce n'est pas grave. On leur expliquera après la manière de pouvoir rectifier leur prière. Et puis ils n'ont pas encore atteint l'âge de la responsabilité juridique islamique, l'âge de la puberté. Donc à cet âge-là, il est normal que les parents se montrent largement indulgents par rapport aux éventuelles fautes que leurs enfants feront pendant la prière. Ils sont encore dans leur début, ce qui est normal. Donc à ce niveau-là, je dirais à cette maman qu'il n'y a pas à prier à leur place, qu'il n'y a pas à recommencer la prière. Chacun est responsable de sa prière. Et Inch'Allah, avec le temps, ils vont... D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le prophète sallam suggère de commencer déjà très tôt, parce que durant toute cette phase, l'enfant s'entraîne déjà à maîtriser, si vous voulez, non pas le mécanisme de la prière, parce que la prière n'est pas une mécanique, mais en tout cas, le mode de la prière, la façon de la vivre, l'enfant petit à petit l'apprend et se l'approprie au fur et à mesure. Et le reste se construit avec le temps. La question de la concentration dans la prière, la conquête de l'humilité, tout ça se construit au fur et à mesure. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vaut aussi pour nous en tant qu'adultes, Inch'Allah Ta'ala. Il y avait un autre élément, toujours dans la même question, par rapport à la correction de la prière en cas d'oubli. Je préfère laisser ce point-là pour un prochain live, et pourquoi pas pour le prochain qui arrive, Inch'Allah, vendredi prochain. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques détails à apporter, et je voudrais en faire ma question du jour, Inch'Allah Ta'ala, exceptionnellement. Donc je demanderai à la sœur un peu de patience, et je l'aborderai sans aucun doute, Inch'Allah, la semaine prochaine. Alors, une question aussi très intéressante que je me permets de partager avec vous. En attendant, j'attends que les frères, s'il y a peut-être des questions qui pointent à l'horizon, Inch'Allah, n'hésitez pas à m'en faire part au moment de la pause. D'ailleurs, je pense qu'il nous reste une petite minute avant de marquer un temps d'arrêt, Inch'Allah. Mais je vais d'abord introduire cette question ici. D'abord l'évoquer. Pouvons-nous manger du fromage avec présure animale? C'est une question qui revient très souvent. Et je trouve que cette question est pertinente. D'abord, et c'est là-dessus que je vais marquer un temps d'arrêt, Inch'Allah, pour notre pause. D'abord, il convient de définir ce qu'on entend par la présure animale. Sachez, mes chers frères et sœurs, que la présure animale, c'est une enzyme qui se trouve dans l'estomac des animaux, des jeunes ruminants. Et ces animaux, ce sont essentiellement des veaux, accessoirement les chevreaux et les agneaux. Mais c'est surtout le veau. Ces bêtes, lorsqu'ils sont abattus avant le sevrage, on récupère cette fameuse enzyme de leur estomac. Cette enzyme a pour avantage, a pour bénéfice, de permettre à ces mêmes animaux de leur vivant de digérer plus facilement le lait de leur mère. C'est ça son avantage. Et cette enzyme, lorsqu'elle est prélevée dans l'estomac de ces bêtes abattues, avant le sevrage, elles sont ensuite utilisées comme coagulants lorsqu'on décide de fabriquer du fromage. D'accord? Il est mélangé au lait. Et le grand intérêt justement de cette fameuse présure, c'est qu'elle permet l'accélération de ce qu'on appelle le caillage du lait. D'accord? Lorsque le lait passe à cette phase de caillage, donc on est dans la phase de la fabrication du fromage, cette enzyme a pour avantage, comme je viens de l'indiquer, d'accélérer le processus, de permettre une coagulation rapide de ce lait pour constituer et pour fabriquer ce fromage. Je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant qu'on a compris ce qu'est la présure animale, nous allons, après la pause, répondre d'un point de vue islamique, juridique, et de nous intéresser et de nous interroger surtout quant au statut de cette fameuse présure se trouvant dans les fromages que nous consommons au quotidien. Relèvent-elles de l'ordre de la licéité ou alors sont-elles illicites? Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, après cette pause. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا
قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Voilà, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, re-bienvenue à vous toutes et tous. Avant d'aborder la suite de la réponse concernant la question de la présure animale, permettez-moi tout de même de partager avec vous un point qui me paraît très important. Je me permets d'avertir mes frères et sœurs qui posent des questions via ma page Facebook. Toutes les questions qui touchent à des litiges familiaux, à des conflits conjugaux, je ne pourrais pas les traiter parce que les questions de litiges familiaux, conflits conjugaux nécessitent islamiquement d'écouter toutes les parties. Et je ne peux pas faire cela dans un live. Et là, dans ce cas précis, je recommande les personnes concernées par ce genre de problématique, de voir auprès de référents de leur quartier ou de leur communauté ou de leur région, afin qu'ils puissent intervenir et écouter les parties concernées. Donc voilà, je préfère préciser ce point parce qu'effectivement, quelquefois il y a des questions qui touchent à des conflits et des litiges et on ne peut pas, ni éthiquement, ni déontologiquement, ni islamiquement dans l'absolu, on ne peut pas répondre à ce genre de questions alors qu'on n'a pas écouté l'autre son de cloche. Ça, c'est un principe qui doit être sacro-saint. Cela dit, pour revenir à notre question concernant la présure animale, donc nous avions défini et clarifié ce que signifiait, donc en quoi consiste la présure animale. Donc je rappelle, c'est une enzyme qui se trouve dans l'estomac de jeunes ruminants qui sont abattus avant le sevrage, tels que les veaux, tels que accessoirement les chevreaux ainsi que les agneaux. Et c'est plus, bien sûr, ça concerne beaucoup plus les veaux. Et on utilise cette enzyme afin d'accélérer le processus de caillage. Donc on le met dans le lait et on accélère le processus de caillage. Pourquoi? Parce que cette enzyme se trouvant dans l'estomac de ces animaux-là est un puissant et excellent coagulant. C'est comme ça qu'on fabrique le fromage. Maintenant j'en arrive à la question qui nous intéresse, qui est de savoir qu'en est-il de son statut islamique religieux. Pouvons-nous oui ou non consommer des fromages qui ont été préparés et conçus à partir de la présure animale. De toute façon, de manière générale, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, je peux me tromper. Je ne suis pas pleinement expert sur la question, mais ça m'étonnerait fort qu'il y ait des fromages. En tout cas, c'est des fromages basés sur des produits laitiers qui soient sans cette enzyme-là. Si quelqu'un a une connaissance, je serai d'office preneur, Inch'Allah. D'abord, il faut savoir que si la bête a été sacrifiée rituellement, c'est clair que le débat ne se pose pas. Il est tout à fait, bien entendu, permis de consommer ce genre de fromage, sachant que l'enzyme a été tirée de l'estomac d'une bête qui a été sacrifiée rituellement. Là-dessus, le débat ne se porte pas et le problème ne se présente nullement. Maintenant, qu'en est-il du cas où ces bêtes n'ont pas été sacrifiées de manière rituelle? Et c'est ici que nos savants ont deux grands avis, ont deux avis majeurs autour de cette question. Il y a l'avis de la majorité des savants qui est celui de l'école chafirite, malikite ainsi que hanbalite, qui vont dans le sens de l'interdiction de la consommation de tout fromage qui était conçu à partir d'une présure tirée d'un animal qui n'a pas été sacrifié de manière rituelle. Ça, c'est la première opinion. La deuxième opinion, qui est celle d'Abu Hanifa, qui est aussi une autre opinion adoptée par l'imam Ahmed ibn Hanbal et qui a été choisie aussi par Ibn Taymiyyah, qui consiste à rendre licite donc le recours et la consommation de ces fromages conçus et fabriqués à partir de cette fameuse présure
ou cette fameuse enzyme présente dans l'estomac de ces animaux qui n'ont pas été abattus et sacrifiés rituellement. Je ne vous cache pas que les arguments qui ont été avancés par les uns et par les autres tournent autour de quoi? Nous n'avons pas de hadith prophétique explicite sur la question. Cependant, nous avons des faits qui remontent, ce qu'on appelle les athar, qui remontent jusqu'aux compagnons. Certains compagnons n'ont pas consommé de fromage, dont ils ne connaissaient pas la provenance, et d'autres compagnons, eux, les ont consommés, entre autres ceux venant des Masdéens, al-Majous. Et même, dans certaines narrations, on parle aussi de fromage provenant de chez les gens du livre. D'ailleurs, même Ibn Taymiyyah appuie cet avis, ce deuxième avis, il appuie par un fait important. Il dit que lorsque l'Irak a été conquise, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il est un fait établi, dit-il, que les compagnons consommaient dans ce pays-là, consommaient le fromage qui était essentiellement préparé et conçu par les habitants du pays, qui étaient pour la plupart des Masdéens, donc quelque part des païens, et que ça ne posait aucun problème donc pour les compagnons même de consommer ce genre de fromage. Un autre angle de vue de cette question, selon cette question, l'avis majoritaire, el Jumhur, avance par argument que à partir du moment où la bête n'a pas été sacrifiée de manière rituelle, tout ce qui découle d'elle ne l'est pas non plus, donc il est quelque part najis, impur. Les autres savants, comme c'est le cas pour Abu Hanifa rahimahullah, ainsi que Ahmed dans une autre opinion qui lui est attribuée, et Ibn Taymiyyah, ne sont pas très d'accord avec cet angle de vue en disant que ce n'est pas parce que la bête est morte, mais en fait l'enzyme, ce composant, lui est encore vivant. Donc il n'est pas mort, il est encore vivant. Ils en veulent pour preuve qu'il est utilisé pour justement fabriquer le fromage et permet cette fameuse coagulation auquel nous avons fait allusion là tout à l'heure. Donc du fait qu'il est encore vivant, il tombe sous la coupe de ce que l'on appelle la pureté, donc at-tahara. Voici donc les angles de vue. Alors l'avis qui paraît, Inch'Allah Ta'ala, de mon point de vue et du point de vue également de nombreux savants contemporains, c'est que la consommation du fromage ne pose aucun problème, Inch'Allah Ta'ala, donc il n'y a pas de réserve à ce sujet. Après, si quelqu'un préfère ne pas les consommer parce qu'il est convaincu par cette opinion majoritaire, c'est son droit, il n'y a aucun souci, mais à la seule condition qu'il n'importune pas les autres, qu'il ne fasse pas la pression sur les autres qui auraient une autre opinion. Ce n'est pas la peine de se déclarer une guerre entre nous, parce que l'un le consomme, l'autre non. Si une personne a une autre opinion sur la question, sachant que cette divergence est une divergence tolérable, parce que les arguments avancés par les uns et par les autres sont en soi considérés, il convient de respecter l'un ou l'autre avis, et chacun à ce moment-là selon sa conviction. Donc ça c'est pour ce qui est de la question, de la fameuse question donc de la prison animale. Alors je vais peut-être prendre une question ici en provenance du direct. Il y a une question qui a été posée, qui est de savoir qu'en est-il du crédit 0% pour l'achat d'une maison? Personnellement, je n'ai jamais entendu, Wallah alam, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais je n'ai jamais entendu parler de crédit 0% pour un logement. J'ai déjà entendu pour d'autres produits commerciaux, certes, mais pour une maison, je n'ai jamais entendu parler proprement dit, donc peut-être que le frère et la soeur nous apprend quelque chose. Mais dans l'absolu, je dirais ceci. Le crédit 0% garde quand même une part considérable d'ambiguïté. Parce que dans le système dans lequel nous vivons actuellement, le système économique, toute société se veut, lorsqu'elle vend des produits, elle se veut être gagnante dans l'affaire. On ne facilite pas une transaction pour ne pas être gagnant. Et de plus, ce qu'on remarque également, c'est que dans les crédits, aujourd'hui les crédits 0%, et c'est là la part d'ambiguïté qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un grand intermédiaire dans l'histoire, c'est la banque. D'ailleurs, quand vous achetez j'invente, vous achetez par exemple un appareil électroménager sous forme de crédit 0%, ben les mensualités que vous payez, vous ne les payez pas à la société ou au magasin qui vous a vendu on va dire ce bien. Vous versez ces mensualités à la banque directement. J'en ai discuté un jour avec un frère qui est économiste et qui m'a évoqué qu'en fait, il y a un arrangement entre la banque et entre le commerçant. Et en fait, si vous voulez,
ces fameuses mensualités ou ce fameux crédit 0%, en fait, il cache déjà un intérêt qui est calculé déjà dans les mensualités. Et donc c'est pour cette raison que ça reste quand même ambigu. Et je recommanderais plutôt la prudence et de s'abstenir dans ce genre, on va dire, de négoces, de transactions. Wallahu a'lam, bien sûr. Alors, une autre question également intéressante. Shura et décision, comment les prendre au sein d'une famille? Donc c'est quelqu'un qui s'interroge lorsqu'il y a une concertation au sein de la famille. Ça se passe comment? Est-ce qu'on fait un vote? Est-ce que c'est quelqu'un qui tranche? D'abord, partons d'un principe. Ce principe, c'est que le Saint-Coran, le Coran Karim, le prophète sallam, donc ont grandement valorisé la culture de la concertation. Thaqafat al-shura. Ils l'ont grandement valorisé. Le Seigneur, dans le Coran Karim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa amruhum shura bainahum wa shawirhum fil amr. Donc leurs affaires sont basées sur la concertation. Le prophète lui-même, sallam, reçoit l'ordre de l'injonction de son Seigneur de concerter ses compagnons. Et le prophète, comme nous l'apprend la biographie prophétique et Sira Nabawiya, a été amené à plusieurs reprises à concerter ses compagnons. Maintenant, la concertation à Shura est un principe, certes, valorisé par les sources de l'islam, mais la modalité n'a pas été définie. Pourquoi elle n'a pas été définie? Parce qu'en fait, elle est évolutive, elle dépend d'une époque à une autre, d'une culture à une autre, d'une société à une autre. Et c'est pour cette raison que faire un vote, par exemple, ce n'est pas un mal en soi. Lorsqu'on n'arrive pas à obtenir un semblant d'unanimité dans une famille, on peut faire un vote, pourquoi pas, un vote secret. Alors s'il y a une majorité qui s'obtient, ben, tant mieux, sinon le responsable de famille, par exemple, peut également privilégier un avis par rapport à un autre, à la seule condition que tous les autres membres de la famille lui font pleinement confiance. Donc ça, en fait, la modalité doit être décidée au sein de la famille même. Il n'y a pas de règle type à suivre. Elle doit être définie par la famille elle-même, Inch'Allah ta'ala. Voilà ce qu'on peut dire comme réponse à cette question. Je reviens, Inch'Allah, aux autres questions qui avaient été communiquées donc, auparavant, si vous êtes toujours avec nous, Inch'Allah. Une question intéressante, quel est le statut de l'eau coranisée? C'est une question très intéressante. La personne ici demande, elle dit, est-ce une chose qui était pratiquée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est vrai, dans un premier temps, je dirais qu'il est vrai que de nos jours, la ruqya, sharia, donc la guérison coranique et prophétique, je n'aime pas le terme exorcisme parce qu'il ne correspond pas vraiment à la réalité de cette pratique enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, aujourd'hui, elle donne lieu à tous les abus possibles et imaginables. Entre ceux qui sont de grands charlatans, entre ceux qui tâtonnent et qui essayent, en fait, ils prennent, entre guillemets, leurs patients pour des cobayes, donc ils essayent des choses sur eux, entre ceux qui communiquent avec le monde parallèle des djinns, et j'en passe des meilleurs. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, mais il est important, pour toute personne qui décide, qui souhaite, soit pratiquer elle-même la ruqya sur elle-même ou sur autrui, il est très important pour cette personne de s'instruire avant tout, de savoir exactement ce qu'il en revient. Qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce que l'on ne peut pas faire dans le domaine de la ruqya. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'abus, il y a même des drames à cause de la ruqya qui se produisent. Et là, la question qui se pose, qui est responsable de tout ça? Donc là, je tiens vraiment à souligner ce point-là en guise d'introduction à la réponse à cette question. L'eau coranisée, nous n'avons pas en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de hadith, de hadith prophétique qui relate cette question. Il y a juste un hadith rapporté par Abu Daoud qui a fait débat quant à son authenticité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à un compagnon du nom de Thabit ibn Qais. Ce compagnon était malade. Et qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il a invoqué pour lui, ensuite il a pris une cruche, il a rempli de terre, et il y a mis aussi de l'eau, et puis il a soufflé en invoquant donc pour ce malade, puis il lui a demandé de se servir, donc il a demandé à son compagnon de se servir au sein de cette cruche. C'est la seule chose que nous avons proprement dit par rapport à un éventuel recours à l'eau dans lequel on aurait lu des invocations ou des versets coraniques. Cependant, cette pratique du recours à l'eau coranisée était très courante dans les premières générations de l'islam. Donc il y a pas mal de savants. On parle de l'imam Ahmed qui pratiquait souvent sur lui-même. Ibn Qayyim le relate d'ailleurs dans plusieurs de ses ouvrages. Il avait l'habitude de pratiquer la ruqya sur lui-même
et avait recours également à ce qu'on appelle donc à cette eau coranisée. Alors, qu'est-ce qui plaide aussi en la faveur de la permission de ce genre de pratique? D'abord, rappelons-nous une chose importante. Tant que les éléments qui sont utilisés pour la ruqya sont des éléments sains, retenez bien ce terme-là, sain et permis, il n'y a aucun problème. Sain, c'est l'eau, c'est l'huile d'olive, c'est par exemple le safran, c'est le miel, tout produit qui peut être, ou tout composant qui à la base ne pose aucun problème, ne pose aucun problème ni sur le plan sanitaire, ni non plus d'un point de vue purement religieux. Et puis à côté de cela, il y a aussi la question de la légalité, à savoir qu'on a recours à des invocations, ce qu'on appelle adhkar ou ad'iya, on a également recours à des versets coraniques ou à des sourates pour s'adonner à la ruqya. Tout ce qui dépasse ce cadre-là pose de véritables questions. Ceux qui tam-tam, on ne sait pas ce qu'ils disent exactement, ou qui font des dessins, ou qui demandent à utiliser du plomb, je ne sais quoi, tout ça c'est du charlatanisme, ou qui demandent la photo du proche pour savoir ce qui se passe. Tout ça malheureusement tombe très souvent sous la coupe du charlatanisme, et j'invite nos frères et sœurs, surtout nos sœurs, à se méfier de ce genre de pratique. Allah Azza wa Jalla, au Coran Karim, dans la sourate Qaf, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Nous avons fait descendre du ciel de l'eau, une eau pleine de bénédictions. Dans un autre verset, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, dans la sourate Al-Furqan, la sourate le discernement. Ça indique à quel point l'eau en elle-même est porteuse de bienfaits, elle est porteuse de bénédictions. Alors le fait de lire des versets du Coran, ou même de formuler des invocations adhkar ou ad'iya dans de l'eau, ne pose pas de problème en soi. Donc ces différentes combinaisons, ce qu'on appelle en arabe le terkib, ces combinaisons pour faire la ruqya entre l'huile d'olive, entre de l'eau, entre du miel, avec des versets du Coran, avec des invocations, ces différentes formules et combinaisons ne posent aucun problème parce que nous sommes toujours dans un cadre tout à fait sain et légal par rapport à la ruqya en tant que telle. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette question, Inch'Allah Ta'ala. Très bien. Nous avons répondu à cette question, alhamdulillah. Oui, bien sûr, est-ce bien d'y avoir recours pour un mal interne ou externe, tout en recherchant les remèdes terrestres également, bien sûr. Ça, la réponse est plus qu'évidente. Lorsque j'y recours à la ruqya, lorsqu'elle est faite correctement, elle ne fait de mal à personne. Ce n'est qu'un bien. Mais en même temps, la personne se doit de chercher des réponses à ces questions. Il se peut que le problème soit aussi médical. Donc là aussi, faire attention et se renseigner sur le plan médical. Et comme le dit le prophète, il dit Ma anzalallahu min da illa wa anzala ma'hu ad-dawa fatadawa wa la tadawu bi haram. Dieu n'a pas fait descendre une maladie tant qu'il ne l'a pas fait suivre par son remède. Et recours à des remèdes. Et recours aux remèdes, n'ayez pas recours à des remèdes qui ne sont pas autorisés, permis. Okay? Quand on dit qu'ils ne sont pas autorisés, soit parce qu'ils sont nocifs pour la santé, ou alors parce qu'ils s'inscrivent dans du charlatanisme, ce qui est tout autant condamnable et condamné. Donc, bien entendu, on peut combiner les deux, en même temps faire appel à des professionnels, des médecins, ou une médecine alternative par exemple, et en même temps pratiquer la ruqya, sans aucun souci, Inch'Allah Azzawajal. Alors, parmi aussi les questions, il y a une question aussi intéressante à laquelle je voudrais répondre, et je ne voudrais pas la louper ici. Une question concernant un point lié à ce qu'on appelle le ghusl, la lotion. Il y a une personne qui s'interroge et qui demande dans le fiqh malikite frotter son corps entier avec les mains lors du ghusl. Et si on ne le faisait pas, notre ghusl ne serait pas valable. Mais à l'heure où aujourd'hui nous avons des pommeaux de douche, est-il encore nécessaire de frotter? Alors ici, il y a certains éléments importants à rappeler dans la formulation de cette réponse. Premier élément, c'est que de l'avis majoritaire des savants, ce qu'on appelle ad-dalk, le fait de frotter, d'accord, les parties de son corps pendant le lavage, n'est pas une obligation du lavage de la lotion elle-même. Ça, c'est de l'avis majoritaire. D'accord? La grande majorité des savants n'exigent pas, ne conditionnent pas le lavage et la lotion par le fait de procéder à ce fameux frottement. Ça, c'est une chose. Ensuite,
on va s'intéresser à l'avis de l'école malikite proprement dit. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je remercie le frère qui a posé la question parce qu'effectivement, sa question est plus que pertinente. Je dirais ceci. Dans l'école malikite, le fait de pratiquer ce qu'on appelle le delk, donc ce fameux frottement, c'est une opinion, on appelle ça qawlun mashhour. Donc autrement dit, une opinion notoire dans l'école malikite. Et que signifie une opinion notoire? Dans le jargon des juristes malikites, l'opinion notoire, al-qawlun mashhour, signifie tout simplement que c'est une opinion qui est répandue parmi les juristes et soutenue parmi les juristes de l'école. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'avis le plus fort, que c'est l'avis le plus pertinent de l'école. Simplement, il a été plus que relayé au sein de l'école. C'est ça le qawl mashhour. Donc il faut bien distinguer entre al-qawl mashhour et al-qawl rajih. Al-qawl mashhour, c'est l'avis notoire. Al-qawl rajih, c'est l'avis prédominant, pertinent, probant, etc. Ça, c'est un élément important à souligner pour comprendre l'opinion de l'école malikite par rapport à cette question. Maintenant, voyons cela de plus près. Lorsque nous intéressons à l'avis plus qu'éclairé d'un grand juriste malikite andalou, Ibn Abdel Barr, qui était non seulement un grand faqih, un grand juriste, mais il était aussi un grand muhaddith, un grand savant du hadith, traditionniste. Il a consacré, il nous a offert, de par ses écrits et comment dirais-je, sa production, il nous a offert deux grands ouvrages dans l'explication du recueil de l'imam Malik dans la tradition prophétique connue sous le nom de Al-Muwatta. Il a Al-Tamhid et il a Al-Istidkar. Ce sont les noms de ces deux ouvrages. Je ne vais pas m'attarder sur les différences qu'il y a sur les méthodes de commentaire, de rédaction de ces deux ouvrages-là. Ce n'est pas le moment opportun pour en parler. Mais dans l'Istidkar, l'imam Ibn Abdel Barr s'intéresse de plus près à cet avis, à savoir cet avis préconisé par les juristes malikites de procéder à ce fameux frottement, donc frotter son corps, bien passer avec les mains sur le corps durant le lavement. Pour l'imam Ibn Abdel Barr, donc il rappelle que c'est un avis mashhour, que c'est une opinion donc notoire au sein de l'école, mais en même temps il souligne qu'elle n'a pas évocation, à savoir que ce fameux frottement n'a pas d'évocation dans la tradition prophétique, il n'a pas été cité en fait dans la tradition prophétique. Alors certains me diront, mais pourquoi les juristes malikites l'évoquent et pourquoi ils le mettent également parmi les obligations du ghusl? La réponse à ça est très simple, c'est que ça participe justement à la compréhension du hadith, à savoir la nécessité de veiller à ce que, grâce au parcours de la main sur le corps, à veiller à ce que le corps soit bien propre, qu'il n'y ait plus de traces de souillure quelconque ou d'impureté sur le corps. C'est plus dans ce sens-là. Sinon, si nous nous référons au hadith rapporté par le Bukhari Muslim, d'après Aïcha, qui explique comment le prophète prenait son bain, sa lotion, elle parle de ifadatul ma', autrement dit couvrir le corps par de l'eau, donc déverser de l'eau sur le corps. Donc l'évocation comment dirais-je, du frottement comme condition des du lavage, ou de la lotion, n'est en soi pas très pertinente, malgré le respect que l'on doit à ces juristes qui l'ont émis, et notre juriste andalou malikite expert que représente Ibn Abdel Barr nous a examiné la question et nous a évoqué effectivement que cet élément-là n'a pas été cité ni retenu dans les hadiths qui parlent du lavement du prophète ou de la lotion prophétique. Donc en résumé, il n'y a pas d'obligation à pratiquer ce fameux delk, ce fameux frottement lors du lavage, Inch'Allah Ta'ala. Alors je ne sais pas combien il nous reste de temps. Il nous reste combien de temps là maintenant? 5 minutes. 5 minutes, ok. Alors pour les 5 minutes restantes, je voudrais peut-être la consacrer à une question posée par une sœur. Les autres, comme je l'ai promis, Inch'Allah, on le fera pour le prochain live, bidnillah. Je terminerai sur une dernière question qui touche à un phénomène qui fait ravage dans la société de manière générale et dans la communauté de manière particulière. Ce phénomène, c'est celui de ce que l'on appelle les suggestions obsessionnelles. Certains appellent ça trouble, moi personnellement j'appelle cela suggestion obsessionnelle, le fameux waswas. Une sœur s'interroge par rapport au waswas, elle rappelle dans son message qu'elle a pleinement confiance sur le destin divin, mais voilà,
il y a des fois des petites phrases, des petits mots qui viennent perturber la foi du croyant, qui le déstabilisent, et on se pose des questions. Est-ce que c'est une simple, je ne dirais pas du hasard, mais c'est une simple occurrence, ou alors une simple, entre guillemets, coïncidence. Par exemple, le mot étrange, vous voyez, par exemple, la sœur rappelle que dans un projet d'étude, on lui a dit, tiens, c'est très étrange que dans tel institut, on te donne telle cotation, et la sœur, ça l'a un peu perturbée. Je voudrais commencer depuis le début par rapport à ça, et c'est avec cette question-là que je vais clôturer, Inch'Allah, ce live, en tout cas pour cette première rencontre. Et je rassure mes frères et sœurs que d'autres questions seront traitées dans le prochain live, Inch'Allah. Alors, je commencerai par ceci. Être touché et impacté par le waswas, c'est un phénomène tout à fait naturel. Il ne faut pas s'en inquiéter. N'importe qui, n'importe quel être humain, qu'il soit musulman ou non, est un jour amené à être perturbé par l'une ou l'autre idée, l'une ou l'autre suggestion qui traverse son esprit, qui l'angoisse, qui le perturbe, qui le trouble. C'est tout à fait normal, c'est humain. Et c'est aussi le rôle d'ailleurs de Shaitan. Le rôle de Shaitan, justement, c'est de semer le maximum possible de doute dans l'esprit de l'individu, dans l'absolu, et pas seulement du croyant, dans l'individu tout court. Maintenant, il faudra peut-être faire attention ou s'intéresser comment se prémunir de cela, comment faire en sorte que je ne suis pas sous l'emprise du waswas. Parce que le waswas, lorsque celui-ci s'installe en nous, en fait, il gâche notre vie. Il la rend sombre. On ne voit plus le jour, on ne voit plus, la lumière du jour. Et la clarté de l'horizon, on ne le voit plus, on ne la voit plus. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement envahis et assiégés et assaillis par ce waswas qu'on y perd son latin comme une expression française, ou qu'on perd tout simplement le nord. Il y a un travail sur soi à faire, c'est certain. Et le premier de ce travail à faire, c'est dhikrullah azza wa jal, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala constamment. D'abord travailler sur le dhikr du matin et du soir, et chaque fois qu'on a l'occasion de travailler sur le dhikr, sur le rappel de Dieu en soi, il faut le faire. Parce que le rappel, au plus que le cœur est habité par le rappel, au plus que le cœur résonne par le rappel de Dieu, au plus que ces suggestions se font plutôt rares. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, se rappeler que rien ne se produit dans ce monde sans que Dieu ne le décide, sans qu'Allah azza wa jal ne l'ait décrété. Nous avons un verset dans la sourate le Fer, la sourate al-Hadid, le Seigneur dit وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا. Il n'y a pas de malheur qui se produise dans le ciel ou qui affecte de vos personnes sans qu'Allah azza wa jal ne l'ait déjà inscrit dans son livre avant qu'il n'ait créé l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que nous devenons fatalistes, que nous nous plions, on va dire, à la fatalité et à la situation telle qu'elle se présente? Certainement pas. Nous avons un devoir de prendre nos précautions, de mettre tout ce qui est dans notre pouvoir, de mettre en place tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir nous prémunir de toute situation désagréable. Cependant, nous avons pleinement foi en le destin. Le prophète nous apprend ceci dans le hadith rapporté par Tirmidhi. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui t'a affecté ne devait pas te rater. Et ce qui ne t'a pas affecté ne t'était pas prévu. C'est la parole du prophète. Donc nous, il y a des situations qu'on peut complètement éviter en prenant les précautions et les mesures nécessaires. Il y a des situations qu'on ne pourra pas éviter parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. D'accord? Donc voilà comment on établit un juste équilibre dans notre rapport par rapport au destin à la fois. On n'a pas le maktoub maghrébin qui consiste à ne plus rien faire et à abandonner, à s'abandonner entre les mains du destin. Non, on s'abandonne entre les mains de Dieu avant tout. Et le destin, nous pouvons interagir avec lui, bien sûr dans certaines limites. Il y a des choses qui nous dépassent sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. D'accord? Mais ça ne nous empêche pas que si une situation nous affectait, que nous pouvons concourir à nous libérer de cette situation, nous avons le devoir de le faire. Donc on ne peut pas se dire, ça y est, moi j'ai été affecté par ces situations, je m'arrête là, je baisse les bras. Non, on doit se battre. Il faut se battre pour surmonter n'importe quelle épreuve. C'est très important. Mais il est vrai que quelquefois certaines épreuves, même si nous nous battons contre elles,
elle aura toujours le dernier mot. Dans ce cas-là, on se résigne, on se remet à Dieu et on se dit qu'il y a certainement un bien derrière. Donc ça, c'est une notion importante qui souvent, malheureusement, n'est pas bien comprise par nombre d'entre nous dans notre rapport par rapport au destin. Le prophète Hassan dit aussi, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il dit La adwa wa la tayra. La adwa wa la tayrata. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de contagion et il n'y a pas de mauvais présage, sauf ce que Dieu décide. Donc, d'ailleurs, ça tombe bien, nous sommes justement en pleine pandémie. Malheureusement, la situation ne semble pas s'améliorer pour l'instant. Toute maladie ou tout virus, tout ce qui peut être contagieux n'est pas contagieux par lui-même. C'est Dieu qui décide. Lui, c'est qu'un sabab, c'est qu'une cause. C'est Dieu qui décide si oui ou non il va circuler et affecter quelqu'un d'autre. D'accord? Donc la peur que les gens ont d'un certain virus, c'est une peur qui vire à la phobie, mais c'est une peur qui ne doit pas avoir lieu d'être. Ça n'empêche pas de prendre ses précautions, bien sûr, toutes les mesures sanitaires nécessaires pour se protéger. Donc ça, c'est la première partie de la parole prophétique. Donc la adwa. Autrement dit, il n'y a pas de contagion qui se répand par elle-même. C'est Dieu qui décide si oui ou non il va affecter quelqu'un. Et puis le prophète continue, c'est là que ça nous intéresse par rapport à la question de notre sœur. Wala tayra. Et il n'y a pas de mauvais présage. Quand tu entends une phrase, un mot, une expression, tu ne peux pas lui prêter une connotation négative. Comme le font certaines personnes par rapport, par exemple, le fameux vendredi 13, dans la culture populaire européenne occidentale, on dit que le vendredi 13 porte malheur. Non, il n'y a pas de jour ou de mois, ou de semaine, ou de lieu qui porte malheur, à part si la loi musulmane ou le prophète sallam l'a défini expressément. Sinon, nous devons avoir une bonne opinion envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et surtout ne pas prêter attention ni à un rêve qui nous perturbe, ni non plus à une parole qui nous aurait quelque peu déstabilisé. Une parole reste une parole, elle doit passer comme une lettre à la poste, et il ne faut pas bien entendu y prêter trop attention. D'ailleurs, le prophète aussi dans un autre hadith, que dit-il? Et ça c'est intéressant. Il dit, d'ailleurs c'est la suite même de ce hadith, وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْحَسَنُ. On lui a dit, وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Il dit, الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ. Et j'aime la nouvelle porteuse d'optimisme. Et on lui a dit en quoi consiste cela. Il dit, la bonne parole, الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ. La bonne parole qui rassure les cœurs, qui apaise les esprits. Ça, alhamdulillah, c'est à ça qu'il faut prêter attention, et pas à des petites phrases qui pourraient être assassines et qui pourraient, entre guillemets, vous déstabiliser, alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Les paroles n'ont pas de force en elles-mêmes. Les seules paroles qui ont de la force sont les paroles de Dieu. Et c'est pour ça que le prophète nous a appris cette invocation. Je demande protection auprès de Dieu, d'accord, par ces paroles les plus parfaites, contre tout mal qui pourrait m'affecter. Voilà, les seules paroles qui ont effectivement un impact puissant et reconnu, ce sont les paroles de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ce sont les seules. Une parole vue par quelqu'un d'autre, elle n'est pas... Bon, s'il est positif, alhamdoulilah, on va l'écouter. S'il n'est pas positif, on n'y prête pas attention et on continue notre chemin, inshallah. Donc voilà, il y a un travail à faire effectivement sur la question du waswas pour s'en débarrasser, et ce n'est pas impossible, ce n'est pas peine perdue. Il faut tout simplement resituer chaque chose à son bon endroit et se rappeler que de toute façon, rien ne se produira sans que Dieu ne le décide. Et une dernière chose, Inch'Allah, parce qu'il est déjà maintenant 20h05, je termine là-dessus, Inch'Allah, toujours en lien avec la question de notre sœur. Faut-il faire les choses de manière désordonnée? Elle a étudié le terme arabe, elle a ashwaïa. Non. Croire en le destin, placer sa confiance en Dieu, ne nous empêche pas de prendre toutes les précautions possibles et mettre tout en œuvre pour réussir un projet, planifier, s'organiser, investir, etc. Parce que rien ne tombe du ciel. Il faut pouvoir s'organiser de manière efficace, mettre en place ce qu'on appelle les asbab, les causes, les facteurs qui vont, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous aider à réussir tout projet. En tout cas, nous, ce qui nous est demandé, c'est d'agir. Le résultat appartient au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le verset d'ailleurs, dans la sourate At-Tawbah, le rappelle éloquemment. Il nous dit وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ. Dis-leur, et Mohammed, agissez, car Dieu va voir ce que vous faites, ainsi que son messager et les croyants. Donc Dieu va voir ce que vous faites, à savoir, il va voir l'intention que vous avez par rapport à votre œuvre. Le messager va observer, à savoir, il va estimer si cette œuvre
correspond à son enseignement. Et enfin, les croyants vont pouvoir à leur tour estimer l'utilité et le profit et le bénéfice qu'il y a pour la Ummah, pour la foi de cette œuvre accomplie et réalisée. En tout cas, barakallahu fikoum à vous toutes et tous pour m'avoir suivi durant ce live. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah au prochain Inch'Allah. Et bien entendu, il reste plusieurs questions. Elles feront l'objet, bi'idhnillah, de réponses promises, comme je l'ai indiqué en début de cette intervention. Jazakumullahu khairan, et je vous souhaite Inch'Allah une bonne fin de soirée, un bon week-end, et qu'Allah Azza wa Jal agrée nos œuvres et les vôtres. Walhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa usalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.